6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Vous vous souvenez, Julie, qu'il y a 3 semaines, Le Point avait accusé Patrick Buisson, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, d'avoir enregistré, à l'insu de tout le monde, toutes ses conversations à l'Élysée. Fadès, faribole, n'importe quoi, avait répondu en substance Patrick Buisson. Et bien là, il va devoir changer sa défense. Car ce matin, le Canard enchaîné publie la preuve que pendant des années, le loyal conseiller, un traître petit dictaphone caché dans la poche, a tout enregistré. En quelques années, nous dit le Canard, ce sont des centaines d'heures que Buisson aurait ainsi captées et soigneusement rangées dans la mémoire de son ordinateur. Exemple, juste après l'enregistrement d'une allocution télévisée du chef de l'État à l'Élysée, Nicolas Sarkozy. On n'a pas entendu ces connards de chiens qui aboyaient dans le jardin, non? Patrick Buisson, tu parlais des journalistes? Puis, courtisan, Buisson ajoute « C'était très bien, tu avais les bonnes intonations, Nicolas. » Un peu plus tard, lors d'une autre discussion, cette fois avec le publicitaire Jean-Michel Goudard, autre conseiller au château, le dictaphone enregistre là encore. Buisson cherche à justifier son léchage de bottes permanent, écrit le Canard. Si on ne lui dit pas qu'il est bon dans ces moments-là, 3 petits points. Mais c'est incroyable, il faut vraiment se méfier de tout le monde. Ouais, et puis c'est pas tout, Julie, parce que le site atlantico.fr va encore plus loin que le Canard, puisque Atlantico met en ligne des extraits sonores. Écoutez, évidemment c'est enregistré depuis la poche d'un veston, alors le son n'est pas de très bonne qualité. Écoutez. Voilà, je pensais que... Voilà, ça c'est Carla Bruni. Je pensais que j'épousais un mec avec un salaire. Et écoutez ce que dit Nicolas Sarkozy, réunion complètement privée là encore. Voilà que je deviens riche en me mariant. On est cette fois dans l'intimité. Absolument tout est sur les bandes. Évidemment, une des questions qui va se poser, c'est comment ces bandes ont pu sortir. On va y revenir dans le journal de 7h avec Chloé Triomphe et on va vous faire entendre des extraits différents et édifiants tout au long de cette matinale sur Europe 1. Bon, alors évidemment, Julie, à côté de ça, le reste peut paraître un peu fade dans la presse ce matin. Et pourtant, regardez la une de Métro News. Elle interpelle aussi. Centrafrique, le début de la fin. Fin, F-A-I-M. 3 mois après le lancement de l'intervention française, c'est une crise nutritionnelle et sanitaire de grande ampleur qui menace le pays, écrit le quotidien gratuit. Et puis le Figaro nous raconte l'histoire d'Anna. Anna, c'est une brillante étudiante russe de 18 ans, militante de la Manif pour tous, qui vit dans les Yvelines. Elle a visiblement fait l'objet d'un chantage édifiant de la part de la police. Pour éviter un avis défavorable à sa demande de naturalisation, des policiers ont exigé d'elle qu'elle dénonce des participants à la Manif pour tous. Il lui aurait même demandé d'infiltrer certaines réunions. L'enquête du Figaro a fait du barouf, visiblement. Et bizarrement, hier en fin de journée, la préfecture des Yvelines a appelé le journal pour dire qu'Anna allait avoir ses papiers très bientôt. Comme c'est étrange. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Il y a un sujet qui commence à devenir un vrai problème pour beaucoup de villes puisqu'on est à la veille du dépôt des listes des municipales. Un décompte, c'est vrai, inquiétant à la une de la plupart de vos journaux régionaux, celui des communes qui n'ont toujours pas le moindre candidat. 13 dans l'Yonne, écrit l'Union républicaine, 23 en Côte d'Or, dit le bien public. L'Est républicain, de son côté, préfère cette statistique. Plus de 10% des communes des Vosges n'ont pas enregistré d'inscription en vue des élections. Même chiffre dans la Sarthe, selon Ouest France, qui parle d'une situation inédite. Une centaine de communes de l'Ouest sans candidat. C'est demain la date limite. C'est demain la date limite, 18h pour le dépôt des listes. Les préfectures donc battent le rappel. Mais ce qui est sûr, dit Ouest France, c'est qu'à l'arrivée, le nombre de listes et de candidats sera nettement inférieur à celui de 2008. Il faudra même se contenter d'une seule liste, dont bon nombre de communes. Et le journal de rappeler qu'en cas d'absence de candidature, l'élection est annulée. Et si au bout de 3 mois, puisqu'elle est gérée pendant 3 mois par une délégation spéciale après l'annulation, et bien si au bout de 3 mois, il n'y a toujours aucun prétendant à la mairie, la commune peut disparaître sur décision du préfet, être tout simplement finalement rattachée à une commune voisine. C'est évidemment un problème que l'on va suivre d'ici demain et on fera les comptes dès vendredi matin, parce qu'on aura les chiffres. Merci Marion Calais.